Je m'appelle François Magnier, je suis plus étudiant maintenant, j'ai été étudiant, c'était la belle vie ça. Maintenant je suis travailleur et j'ai 25 ans. Tu es animateur ici depuis quelques années, ça t'a apporté quoi? La radio m'a permis déjà de mieux maîtriser certains aspects techniques déjà avec la console, parce que moi là-bas j'étais plus du côté régie, je veux dire, de la radio. Et deuxièmement, m'a permis de pouvoir m'exprimer plus simplement devant un micro, parce que c'est vrai que au départ on est forcément stressé, on sait pas trop quoi dire, comment combler les blancs, et ça petit à petit on finit par apprendre tout simplement sur le tas. Ce que ça m'a apporté, énormément de rencontres, notamment avec des groupes qu'on a pu inviter dans le studio, dans notre émission. Et pour moi, c'est ça le véritable intérêt de la radio, c'est de rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout et qui partagent leur expérience, et forcément ça nous fait réfléchir, ça nous donne envie de faire des projets. On a participé aussi à un gros événement organisé par 48 FM, je me souviens pendant mon stage ici, Musique à Funk, qui permet de voir un côté un peu plus événementiel, je vais dire, d'une radio. Très intéressant pour moi forcément, parce que moi j'ai fait de la communication comme étude, donc c'est aussi quelque chose qui m'attire aussi. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui sont très intéressantes à explorer. Qu'est-ce que tu penses de la liberté qui vous est laissée dans votre programme? Avoir une liberté, c'est vrai qu'on a énormément de liberté ici au final, hein. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut, je pense pas qu'on nous ait déjà mis de là. Oui, c'est forcément très intéressant, parce que nous on a avec Headbagging donc une émission sur le métal qui parfois part, je vais dire, un peu hors sucette, avec les invités qui sont du milieu forcément. Ça donne aussi je veux dire, un cachet à l'émission un peu particulier. Et cette liberté, oui, nous permet de donner une véritable identité au fait à l'émission, et avoir quelqu'un qui serait tout le temps sur mon dos en disant non, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, je pense que ouais, non, ça me ferait chier clairement, quoi. Vous proposez du métal, c'est rare, non? Du métal entendu sur une autre radio, oui, j'ai déjà entendu du métal, mais une émission consacrée au métal, j'ai pas en souvenir. En tout cas, il doit en exister à mon avis, ça c'est sûr et certain, mais moi j'ai pas en souvenir d'avoir connu ça. Et c'est justement le point de départ de notre réflexion avec cette émission, avec Headbagging, c'est que on n'avait pas quelque chose de comparable, nous, donc on s'est dit on va le faire tout simplement, et on va le faire un peu à notre sauce, quoi. Et il y a énormément de groupes qui aimeraient bien parler d'eux aussi, et ils n'avaient pas une plateforme, un endroit pour justement se faire un peu connaître via la radio. Donc nous on a vu une véritable émulation face à l'émission dès le départ. Au début on était juste deux, donc Fabien, mon co-animateur, on était juste nous deux et on passait des musiques de métal, et voilà, ça s'arrêtait à ça au départ. Et petit à petit il y a des gens qui nous ont demandé pour venir, est-ce qu'on pourrait venir parler de notre groupe, de notre festival, et c'est là qu'on s'est dit on touche peut-être des gens encore plus loin, et on va essayer d'aller plus loin justement. Et depuis on a régulièrement des groupes qui viennent, des festivals qui viennent aussi, qui nous demandent même, on a plus spécialement besoin de chercher, on dit juste sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme possible de nous contacter, et les gens viennent assez facilement. Donc ouais, je crois qu'on a ouvert une petite porte là, et c'est toujours très agréable. Est-ce que vous vous êtes défini des rôles dans l'émission? Alors, défini, on est en train de le faire. On est en train de le faire, parce qu'il faut savoir que l'émission, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'elle existe, et qu'au départ, on avait fait ça parce que c'était notre stage au départ, puis après, on a continué parce qu'on aimait bien l'émission, pour se marrer aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment, il n'y avait pas vraiment de structure, et c'est là qu'on s'est dit, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il fallait justement essayer de remettre quelque chose sur pied, quoi. Donc, chef, je vais dire que Fabien et moi co-animons l'émission, donc c'est pas lui qui va commencer à me dire ouais c'est pas bien, fais pas ça, lui, voilà, on essaye de faire au mieux. Et là pour le moment oui, on essaye de chercher des gens qui pourraient intervenir à intervalles réguliers en fonction de chaque mois, et voilà, petit à petit on essaye de construire quelque chose, c'est vrai, de je veux dire plus carré, parce que par moments des fois c'est même inaudible l'émission, et je me mets des fois à la place de l'auditeur qui doit se dire mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter là, ça ressemble à rien. Donc ça c'est vrai qu'on essaye de structurer pour essayer d'avoir quelque chose de plus pro, tout simplement.